Bonjour, je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Tout près du cœur. Ici, je parle de Dieu, de son amour et de sa lumière. Je te raconte tout simplement comment il agit dans ma vie au quotidien et je prends le temps de te rappeler qu'il est toujours là, tout près du cœur. Alors c'est parti pour le premier épisode de mon podcast. Je m'appelle Orlane, j'ai 30 ans et je suis mariée. Ça fait 2 ans qu'on est mariés. Alors pas à l'église puisque quand on s'est marié je n'avais pas encore découvert ma foi et du coup on s'est marié à la mairie, ce qui est déjà très bien et très beau parce que c'était déjà un symbole de l'amour et en tout cas depuis que j'ai rencontré Dieu pour de vrai, je m'efforce d'honorer Dieu dans mon mariage. Voilà. On a un petit garçon qui a 21 mois. Donc bientôt 2 ans, 21 mois c'est vraiment le langage de maman. Ça va faire bientôt 1 an que Dieu m'est apparu. En fait je suis tombée par hasard sur le témoignage de quelqu'un sur YouTube. C'était pas du tout le genre de vidéo que je regardais ou le genre de témoignage que j'écoutais. Maintenant on en propose beaucoup sur YouTube, mais avant c'était pas du tout le cas. Et en fait j'ai regardé cette vidéo, cette personne qui parlait de comment elle s'était convertie, comment elle avait trouvé la foi, comment elle avait rencontré Jésus. La nuit suivante, j'ai fait que de me réveiller. Et en fait, à chaque fois que je me réveillais, que ce soit de moi-même ou parce que mon fils me réveillait, dans ma tête, en fait, toute la nuit, je n'ai que entendu Jésus nous a sauvés, Jésus nous a sauvés, Jésus nous a sauvés. Et dès que je me réveillais, il y avait Jésus, Jésus, Jésus. Et j'ai eu l'impression de ne pas avoir dormi de la nuit et d'avoir entendu que ça. Alors que pourtant, je regarde pas mal de vidéos, enfin je regarde tout le temps des trucs sur YouTube, j'écoute des podcasts et tout ça. À l'époque, sur différents sujets. Mais ça m'arrivait jamais la nuit d'avoir un truc comme ça qui résonnait à ce point-là. Et du coup, le lendemain matin, je me suis dit, waouh, mais c'est quand même fort ce qui s'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, je n'avais qu'une idée en tête, qu'une pensée, c'était de lire la parole de Jésus, de lire la Bible. En fait, j'avais comme une soif d'apprendre, une soif de connaître. Je ne voulais que me renseigner sur cette Bible. Je ne pensais qu'à ça. Et donc, je me suis dit, je vais acheter une Bible. On avait déjà une Bible à la maison en plus. Mais je voulais la mienne parce que je voulais pouvoir surligner. Je voulais vraiment m'en imprégner, que ça devienne mon livre de chevet. Je regardais des vidéos sur YouTube, notamment celle du frère Paul Adrien, qui était vraiment trop bien. Et je n'écoutais que ça, j'avais une soif de Dieu. Et du coup, j'ai acheté la Bible et après, je n'ai fait que lire la Bible et je ne pensais qu'à la Bible, je ne voulais que lire. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être une petite obsession qui va passer parce que ça m'arrive souvent. Mais en fait, j'arrivais pas encore vraiment à y croire. Je me sentais appelée, je ressentais ça comme un appel en fait. Et puis j'ai fini par aller à la messe. Je me suis dit j'ai envie encore de plus. J'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais appelée comme ça à ce point. Je me disais est-ce que c'est une lubie? Est-ce que ça va passer? Je savais pas trop. Mais je sentais quand même comme un changement à l'intérieur. Et j'y croyais pas encore parce qu'il y avait trop de choses scientifiquement où je me disais mais ça c'est pas possible. Et en fait j'avais encore trop les pieds sur terre, j'avais pas encore compris la puissance de Dieu et le fait de me dire mais c'est normal, c'est Dieu, tout est possible. Et à force de regarder des vidéos, d'écouter des témoignages, je suis tombée un jour sur Olivier Bonassi qui met la science et la religion ensemble. Et quand il a expliqué, je vous invite vraiment à aller regarder ses vidéos, il a même des livres. Je ne saurais pas vous retranscrire ce qu'il a dit parce que je suis très mauvaise pour faire ça. Allez regarder si vous êtes sceptique. Et ça a été d'abord mon mari qui a eu comme un choc et qui s'est dit « Je viens de comprendre que Dieu existe » parce qu'il parle de science, d'univers, d'infini. Et quand j'ai fini par vraiment écouter, je me suis dit pareil, révélation. En fait, c'était ça, il me manquait la science. Je pense que maintenant, à notre époque, on a besoin de science aussi pour corroborer la religion. Et même quand on voit toutes les études sur le linceul de Turin, etc., c'est trop intéressant. Mais en tout cas, ça ne vient que confirmer la foi. Et c'était vraiment ce qui me manquait
alors que je suis allée dans des écoles catholiques. J'ai eu des enseignements de Dieu, on allait à la messe, on fêtait toutes les fêtes religieuses, mais j'avais jamais eu vraiment conscience, j'avais pas vraiment compris tout ce qu'on m'enseignait, tout ce que je pouvais voir, parce qu'on regardait des films aussi, on avait des cours d'éducation religieuse, des choses comme ça. Même si je me souviens avoir déjà demandé des choses à Dieu dans ma vie, même en tant qu'enfant, j'avais pas conscience en fait. Et là, j'ai vraiment eu cette conscience et je me suis dit waouh. Donc j'ai continué à lire la Bible. Je suis pas allée beaucoup à la messe en toute transparence. Je suis assez timide, assez introvertie et c'est vrai qu'aller à la messe, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile pour moi parce que j'ai peur. J'ai peur de voir des gens, de pas les connaître, d'être timide, de pas savoir quoi dire, quoi faire. C'est vraiment ce qui me freine en fait pour aller à la messe et je pense que plus je vais y aller et mieux ça ira. Je commence à comprendre, à connaître un peu et maintenant en plus je crois. Donc c'est encore plus beau. À chaque fois j'ai un petit peu envie de pleurer. Je sais pas pourquoi ça me met une émotion. Alors faut savoir que je pleure beaucoup dans la vie. Je pleure pour tout. J'ai l'émotion très facile. Je suis assez sensible à chaque fois je pleure. Mais que ce soit pour de la joie, de la peine, de la colère, je pleure. En tout cas, depuis que je lis la Bible, ma foi n'a fait que grandir. Et je n'ai eu que des confirmations de ma foi, des confirmations de l'amour de Dieu. J'ai eu aussi des réponses à mes prières. J'en parlerai peut-être plus en détail un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ma foi ne fait que grandir. Et par contre, je tiens à préciser que je suis encore un bébé dans la foi. Je n'ai pas tous les enseignements, je connais pas toute la Bible par cœur, je connais pas les versets par cœur, je pourrais pas les citer comme ça, pour l'instant en tout cas. Mais je suis encore vraiment en train de cheminer, et ça je veux vraiment le préciser. Parce que je suis pas exemplaire, que ce soit sur la prière, sur la messe. J'ai encore des moments où je doute. Je pense que j'ai encore des moments où je suis un petit peu attaquée par le diable. Je pense que de toute façon, c'est comme la vie, hein, c'est un long cheminement. Mais je suis quand même assez fière parce que même si j'ai fait des pauses, même si parfois j'avais moins envie de lire, j'ai pas cessé de lire la Bible et de croire en Dieu. J'ai eu vraiment des moments de connexion où je me suis sentie connectée à Dieu. Mais il y a quelques semaines, vraiment, j'ai ressenti un amour, mais que je ne pourrais décrire. Ça me fait frissonner, là, d'y penser. Mais j'ai reçu un amour, je me suis mise à pleurer et je me suis dit, mais c'est... En fait, je pensais à Jésus et j'ai compris à quel point Dieu nous aime. Et ça m'a mis une émotion folle, je saurais pas vraiment le décrire. Et si vous écoutez ça et que vous faites partie de mes proches et que vous ne croyez pas en Dieu, vous allez vous dire, mais Orlan, où est-ce qu'elle a basculé ? Je vous assure que j'ai basculé nulle part si ce n'est dans l'amour de Dieu et dans des valeurs qui sont vraiment fortes et belles et qui me correspondent et où je me sens bien. Voilà, c'est aussi un espèce de... Je sais pas si on peut dire un coming out, mais j'ai fêté mes 30 ans et le cadeau d'anniversaire que j'ai demandé, c'était un colis avec une croix et du coup, toutes les personnes présentes ont vu que je recevais une croix. Donc je pense que c'est pas non plus une surprise. Mais voilà, j'apprends encore, je me trompe encore, je me laisse tenter par le diable encore. De toute façon, je ne pense pas que je serai un jour une sainte, c'est pas possible. Mais j'ai vraiment cet amour pour Dieu, cette soif aussi d'apprendre. Et j'ai que hâte de continuer. Faire ce podcast, pouvoir en parler, c'est aussi quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai envie, j'ai besoin de témoigner, de raconter parce que des fois c'est tellement beau ce que Dieu fait, sa présence, ses réponses et c'est trop important. Je me dis, mais ceux qui n'ont pas ça, j'ai trop envie qu'ils l'aient pour qu'ils voient à quel point c'est beau. Je suis encore assez timide dans ma foi. J'ose pas le dire encore à tout le monde, aux personnes que je croise. Je vais pas le dire aux personnes comme ça que je croise dans la rue. Je suis pas à cette étape d'évangéliser. Mais même aux nouvelles personnes que je rencontre, je suis pas encore assez confiante. Et comme aussi... j'ai eu l'impression que pendant longtemps, avoir la foi, en tout cas pour les chrétiens, c'est quelque chose qui était assez personnel, dont on ne devait pas parler. J'ai en tête que je dois garder ça pour moi. Je pense que pour une présentation, on est pas mal. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce qui concernait ma vie en général. J'ai pas encore structuré les prochains épisodes, mais j'ai déjà plusieurs idées de thèmes à aborder, donc je trouve ça chouette. Et puis j'ai hâte de les préparer et de les enregistrer. Je suis vraiment heureuse de m'être lancée parce que j'ai tendance à réfléchir beaucoup et à ne pas passer à l'action. Donc là, je me suis dit, vas-y Orlan, il faut que tu le fasses, t'en as envie et Dieu sera très fier de toi que tu parles de lui, donc vas-y.
Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si ce partage t'a plu, n'hésite pas à le faire découvrir à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien. Et surtout, n'oublie pas que Dieu est là tout près du cœur, alors prends-en soin.